Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes gourmand comme moi, Course à l'étoile est fait pour vous. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 15 minutes environ, pour 10 ans et plus. Dedans, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire prospérer notre restaurant. Et pour cela, essayer de choper la première étoile avant nos adversaires. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. A très vite les amis. Ouais les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble Course à l'étoile, un jeu fabriqué en France d'Antoine Vérin, illustré par Yves Tessier, qui était en financement participatif sur Ulule. Là, j'ai l'exemplaire presse pour pouvoir vous le présenter. Donc, Course à l'étoile, qu'est-ce que c'est? Donc, Course à l'étoile, on est un restaurateur, prêt à tout pour gagner notre première étoile. Pour obtenir notre fameuse étoile et remporter la partie par rapport à nos adversaires, on devra développer notre petit restaurant et être le premier à rassembler tous les points inscrits sur notre carte étoile, ce qui veut dire notre carte individuelle d'objectif final. Pour commencer, chaque joueur récupère aléatoirement un petit restaurant. Donc il y a le resto indien, le resto italien, le japonais, l'oriental, le mexicain et français. Ce qu'on voit en haut, c'est la recette à la fin de chaque tour. Ça nous permettra d'investir dans la cuisine, dans les services, dans la décoration, etc., etc. Ici, on récupérera aussi aléatoirement une carte objectif individuelle avec des attributs bien différents, comme vous pouvez voir. Donc il y a l'attribut lié à la cuisine, au service, au niveau des équipements et décorations et à la renommée de notre restaurant. Chaque joueur aura bien évidemment des cartes de différents types. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ceci, par exemple, elle aura un coût de 6 et on va pouvoir engranger 3 petits points en décoration et 2 points de renommée qu'on placera devant soi. Nous avons ensuite les cartes cuisiniers. Celle-ci augmentera notre niveau de cuisine plus la renommée. Et celle-ci en particulier, on pourra élaborer des plats comme des chefs. Ensuite, nous avons les fameuses cartes service de différents niveaux, comme les cartes cuisine et comme les cartes décoration, qui nous permettra d'augmenter justement notre jauge. Il y a aussi les cartes recettes, qui sont plutôt pas mal. Elle nous permettra justement d'investir et de recevoir un peu plus de recettes à la fin de chaque tour. Donc, quand nous sommes 4, il faut un cuisinier expérimenté et nous recevons 2 de recettes à la fin de chaque tour. Donc il y a différentes sortes, comme celle-là, le petit ramen, le pad thai, vous payez 2 pièces et à la fin de chaque tour vous avez une recette pour pouvoir investir dans de plus grandes cartes. Et on termine avec les cartes actions qui sont plutôt intéressantes. Donc il y a les cartes pour boire qui permettront par exemple de récupérer 3 pièces à la banque. Les cartes deuxième tournée qui permettront de récupérer 2 cartes supplémentaires lors de notre pioche. Des cartes pour contrer les attaques. Des cartes pour pouvoir doubler les factures de vos adversaires. Ça fait très mal. C'est un petit pic qu'on lance à nos adversaires. Des cartes à la concurrence. Celle-ci fait mal aussi. On va pouvoir récupérer chez nos adversaires une carte cuisinier ou service posée devant lui. Donc du coup, ça nous permettra de booster un peu notre restaurant. Des cartes mauvaise critique qui fera redescendre le point de renommée. Des cartes où on va pouvoir envoyer des rats pour que l'adversaire évite de récolter les additions à la fin du tour, du moins les recettes. Et des cartes qui permettent aussi de rafraîchir un peu la décoration de ses adversaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc des cartes vont permettre d'embêter vos adversaires, d'autres permettre de vous faire avancer beaucoup plus vite. Et le but du jeu bien évidemment c'est de remplir la petite carte étoile avec les différents attributs demandés. Le premier joueur qui arrive à remplir son objectif remporte la partie. Je vais faire un peu de place et je vais vous présenter un tour de jeu à 2 joueurs. En place c'est très simple, chaque joueur récupère 3 petites pièces, le petit resto qui a été tiré aléatoirement et la carte étoile, ainsi que 5 cartes au départ. La main ne peut pas excéder cette carte, au-delà on va devoir défausser. Mais il existe aussi une action lorsqu'on atteint cette carte de pouvoir défausser des cartes et récupérer une pièce d'or par carte défaussée. Nous avons aussi la possibilité une fois par partie de défausser totalement sa main. Le nombre de cartes, on récupère autant de pièces et renouveler sa main du nombre de cartes défaussées. Donc le premier joueur récupère ses 2 premières cartes. Il consulte sa main, bien évidemment. La carte objectif, donc pour ce joueur il lui faut 3 cuisines, 3 services, 2 décorations, 4 renommées. Il peut jouer jusqu'à 3 cartes par tour. Donc il va commencer par embêter son adversaire en y déposant une mauvaise critique. Le joueur peut à tout moment contrer cette carte s'il possède cette carte-là, mais ce n'est pas le cas.
Cette carte est un malus jusqu'à la fin de la partie. Ce qui veut dire que ce joueur va devoir avoir 5 renommées au lieu de 4 pour remporter cette fameuse partie. Donc la première carte a été jouée, la seconde il investit dans un service en payant 2. Et concernant la troisième, il ne fait rien. C'est au tour du joueur suivant, il récupère ses 2 cartes. Hop, regarde sa main. Va jouer cette carte-là en premier lieu pour pouvoir récupérer 3 pièces. Il va jouer cette carte-ci pour récupérer 2 nouvelles cartes. Et investir dans le grand cuisinier. Donc il dépense 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et investit dans le cuisinier qui lui donne énormément de bonus. 3 en cuisine et 2 en renommée. Donc là, il lui reste 1 point de cuisine et 3 points de renommée, 2 points de service et 2 points de déco pour pouvoir remporter la partie. Donc là, il a joué ces 3 cartes. On procède aux recettes. Donc chaque joueur actuellement récupère une pièce d'or. Ce que j'ai oublié de vous dire, on a la possibilité de récupérer notre première carte dans la défausse. La carte visible. Donc le prochain joueur récupère cette carte-ci et celle-là. Investit avec 2 pièces pour récupérer un commis de cuisine. Il joue cette carte pour pouvoir récupérer 2 nouvelles cartes et passe la main au joueur suivant. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un joueur complète son objectif personnel. Voilà les amis, vous aurez compris. Course à l'étoile est un petit jeu d'ambiance, de collection et beaucoup de fourberie. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.